Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Questions Maison. Nous sommes aujourd'hui dans le Pays Basque intérieur, à environ 35 km de Bayonne, dans la jolie ville de la Bastide-Clérance. C'est plus exactement un village que l'on doit à Louis Ier, roi de Navarre, futur roi de France, sous le nom de Louis X le Hutin. Il décide en 1312, pour renforcer un peu son pouvoir, de créer tout simplement cette Bastide, avec un urbanisme assez particulier, des maisons tout en longueur, avec des façades relativement étroites qui donnent sur la rue principale. C'est une de ces maisons qu'a achetée Anna il y a maintenant 2 ans. Elle y a réalisé à l'intérieur une décoration assez contemporaine, sobre et élégante, à son image. Bonjour Stéphane. Ravi de faire votre connaissance. Alors, est-ce que vous êtes originaire du Pays Basque? Nous ne sommes pas originaires du Pays Basque, mon mari et moi-même. Quelle région? La Côte d'Azur. Qu'est-ce qui vous a amené ici alors? Acheter une maison qui nous a plu et finalement d'y exploiter l'activité de chambre d'hôte, puisque cette maison laissait la possibilité de faire 5 chambres. Ce qui Vous est, souhaitiez changer de vie? Complètement. C'était un souhait pour nous de changer complètement de vie, d'organisation de vie, et le Pays Basque nous a donné cette occasion-là. Coup de cœur pour cette maison. Elle date de quelle époque? Elle est du XVIIe, elle a été entièrement faite il y a maintenant 10 ans. Et nous sommes très heureux d'y habiter, puisque c'est une région magnifique et un village très accueillant. Quand vous êtes arrivé, tous les gros travaux, je dirais, électricité, plomberie, chauffage, tout ça avait déjà été fait? Tout ça avait déjà été fait par l'ancien propriétaire. Donc, et nous votre niveau à vous, ça a été quoi? De réagencer la maison ou de la redécorer simplement? La redécorer, apporter des améliorations au niveau de certaines finitions. Et c'est ce que nous avons fait très rapidement, puisque nous habitons cette maison maintenant depuis 4 ans. Alors c'était une seule ou même maison? Parce que je vois un décrochement là-haut. C'est une seule et même maison qui a été assemblée au dernier moment, par l'ancienne propriétaire aussi. Mais c'est une longueur incroyable. Ça fait combien? 40 mètres. 40 mètres de long. Et ça, c'est typique de la région ou du village? C'est typique du village, puisque c'est une bastide. Toutes les maisons se ressemblent au niveau de l'architecture et de la conception donc des maisons. Mais simplement à l'intérieur, c'est un autre univers. D'accord, grande longueur. Et en façade, en façade c'est beaucoup plus petit, oui. Une façade étroite. Ça fait combien alors? 40 mètres de long sur à peu près 7 mètres de large. 7 mètres de large. Oui. D'accord. Et toute la décoration a été revue? Entièrement. Écoutez, je vous laisse rentrer la première. Je vous invite. On va découvrir ce que vous avez fait à l'intérieur. Merci. Ah oui, c'est un intérieur résolument contemporain là. Effectivement, nous avons souhaité donc créer un contraste entre un village basque, une maison basque de tradition, et un intérieur tout à fait contemporain avec ses notes de couleurs qui sont apportées par les tableaux et les sculptures. Et puis là, on retrouve toute la longueur de la maison à travers ce couloir. On va détailler tout à l'heure tout ce que vous avez fait en matière de décoration, l'agencement des différentes pièces de la maison, mais je vous propose tout de suite de faire la connaissance d'un homme qui a réussi à faire de ses deux passions, l'ébénisterie et le billard, son métier d'excellence. Il s'appelle Patrick Carrière et après en avoir fabriqué pendant bon nombre d'années, il les restaure aujourd'hui dans la région bordelaise. Il est aussi collectionneur et vendeur de tout ce qui touche à l'univers de ce jeu, les luminaires, les miroirs, les photos, les cartes postales. Il est un petit peu brocanteur. Vous allez maintenant pénétrer dans sa caverne. On va maintenant détailler toute la décoration qui a été mise en place dans cette maison. Je le disais, ambiance plutôt contemporaine. Qui a fait ce choix? C'est vous ou votre époux? C'est moi, Stéphane, et mon époux y a grandement participé. De quelle manière? Avec ses voyages. Il voyage énormément dans le monde entier et il a ramené notamment ces 2 tableaux de Glover, qui est un peintre ghanéen. Il est connu, lui, Glover. Il est très connu, il a une galerie à Londres et une autre à New York. Et il y a 2 de ses exemplaires ici dans cette entrée. Et à chaque fois, une toile, c'est un point de départ pour la décoration d'une des pièces de la maison? Oui, puisque les toiles et les sculptures et les objets qui sont présents dans cette maison sont des éléments essentiels et c'est le point de départ de notre décoration. C'est ce qui apporte la couleur, parce que autrement la base est relativement neutre. Elle est neutre avec des tons de beige, de chocolat, de crème et vous pouvez effectivement le voir dans cette chambre qui est une chambre d'hôte. Une chambre qui avait déjà sa salle de bain à l'origine, à côté? La salle de bain existait déjà. Nous n'avons absolument pas touché au sol qui est un sol d'origine en carreaux de ciment. Lavabo de récupération, par contre. Lavabo de récupération. Et vous avez effectivement dans cette salle de bain une douche à l'italienne. Douche à l'italienne. Là, vous parliez de récupération tout à l'heure. Ces portes-là, par exemple, ça vient d'où? Ce sont des portes de placard donc, qui ont été à l'origine des volets. Oui. Qui ont été montés sur des chambranles et peints avec une note de couleur qui est assez agréable puisque c'est un gris tourterelle. Pour que ça s'harmonise parfaitement avec les textiles que vous avez choisis ici. On évoquait le sol de la salle de bain, mais je regarde le sol dans cette chambre comme le sol du couloir. Oui. Cette pierre-là, c'est vous qui l'avez mise en place? Elle était à l'origine placée par les anciens propriétaires qui ont en même temps pensé à faire tout un système de chauffage par le sol. Tout le rez-de-chaussée de la maison est chauffé par le sol. Il est chauffé par le sol et c'est une idée qui a été
très intéressante puisque nous avons le côté très agréable de la décoration et les radiateurs qui ne se voient pas. Bien sûr, c'est joli les appliques. Hein. Qui est-ce qui vous a fait ça? Ce sont des artistes présents ici dans le village, notamment celui-ci qui s'appelle Jacques Pinault, qui est un verrier émailleur avec beaucoup de talent. C'est très très joli. La cuisine à côté a été entièrement refaite, elle. Oui, il y a 4 ans maintenant. Et ça nous sert plutôt de laboratoire pour préparer les petits déjeuners et les dîners. C'est pas ici que vous déjeunez ou vous dînez? Non, c'est à côté avec ce salon qui a une dimension assez intéressante et où notre espace de vie se passe là-bas. C'est pour accéder aux chambres, uniquement les chambres? Les chambres et nos appartements particuliers. D'accord. Effectivement, vous parliez des proportions du salon. Bah là, on a de la place. Ça aussi, c'est tel que c'était à l'origine. C'est tel que c'était à l'origine, oui. Nous avons tout simplement aussi rajouté cette cheminée, qui est une cheminée du 18e, et nous l'avons trouvée à Bordeaux. D'accord, c'est quoi? C'est de la pierre de lave, hein? Oui, c'est de la pierre de lave. Et puis là, encore une fois, ambiance plutôt contemporaine, hein. Et les choix des couleurs, ça tourne toujours autour du chocolat, du beige, de l'écru? Oui, et aussi des tissus assez soyeux et agréables. Et nous avons conservé les poutres qui sont des poutres d'origine. Pourquoi ça ne va pas jusqu'au bout, là? Parce que vous le comprendrez tout à fait plus tard, certainement, avec une chambre qui est à l'étage. D'accord. Et pour supporter toute la tuyauterie il y a la salle de bain juste il y a la au-dessus. salle de bain qui est au-dessus. Nous avons dû créer ce sous-plafond, donc ce plafond... Ce qui n'est pas désagréable parce qu'en même temps, ça vous propose une ambiance un peu plus intime ici, côté salle à manger. Oui, avec ces éclairages tamisés et ce coin assez cosy. Alors, vous évoquiez tout à l'heure l'installation de la salle de bain juste au-dessus avec les écoulements. On va continuer à parler de robinetterie maintenant, car notre dossier cette semaine est consacré à la robinetterie. Vous savez qu'il existe aujourd'hui des modèles prêts à poser qui ne demandent pas l'intervention d'un plombier. Un bon robinet doit être robuste, il doit être silencieux, il doit vous permettre de faire des économies d'eau et d'énergie, mais il faut choisir entre un mélangeur et un mitigeur. Question Maison vous aide à faire ce choix en fonction de vos besoins. Faire la connaissance de Thierry Mérilou, il est décorateur à Toulouse. Il y a quelques années, il décide de transformer un ancien hangar à bateau en appartement de vacances sur la côte basque, 60 mètres carrés d'ingéniosité et de charme, un appartement fonctionnel décoré avec des meubles des années 50 et des objets néo-basques. Anna, il nous reste maintenant à découvrir cette partie extérieure de la maison qui n'a jamais été un jardin. Depuis que vous en avez fait l'acquisition, c'était déjà installé comme ça avec partie terrasse et piscine? Oui, une partie piscine qui a l'avantage d'être un point d'eau essentiel pour nous l'été. Elle est chauffée de quelle manière ici? Elle est chauffée tout simplement par un volet roulant qui a des lamelles solaires, donc ça chauffe naturellement. Oui, et qui la protège aussi pour les enfants, tout comme cette barrière qui est ici. Que vous avez rajouté en plus? Oui. Ça, vous êtes totalement tranquille. Tous les balcons, l'escalier, ça existait déjà aussi? Ça existait déjà. Et la couleur que vous voyez sur ce bois est une couleur qui s'appelle sang de bœuf. Oui. Une couleur autorisée dans le village, puisqu'il n'y en a que 2. Quelles sont les couleurs autorisées alors? Il y a ce marron très intense et cette couleur qui est rouge terracotta, donc sang de bœuf. Et là, au premier étage, on arrive au niveau des chambres alors? Au niveau des chambres, elles sont 4 à cet étage-là. Il y a la chambre nature que nous avons pu évoquer tout à l'heure dans le reportage. Ah là, on est au-dessus du salon, c'est ça? Au-dessus du salon, c'est une chambre qui a sa propre salle de bain. C'est pour ça qu'on a refait le faux plafond en dessous pour cacher et masquer les canalisations. Oui, et un travail important a été fait au niveau de l'isolation de cette pièce, puisque l'intimité est sauvegardée grâce à un gros travail d'isolation par le sol. L'intimité pour ceux qui se trouvent en dessous ou ceux qui se trouvent au-dessus? L'intimité partagée. L'intimité partagée. Toujours un peu les tonalités sobres, neutres en ce qui concerne la décoration, toujours des beiges, des chocolats, des blancs cassés. Ce sont les toiles de peinture qui apportent de la couleur à chaque fois. Oui, des toiles qui sont assez importantes dans cette chambre puisqu'il y en a 4. Et ensuite, le tableau vivant que nous avons face à nos yeux. La nature, magnifique. Bravo en tout cas pour tout le travail de décoration que vous avez effectué ici. Je vous remercie Stéphane. Et bonne chance pour votre aventure. Merci beaucoup. L'émission ne s'arrête pas pour autant, on va continuer à parler décoration maintenant, on va parler tendance. Si je vous dis effectivement des tabourets en forme de chien, si je vous parle de fauteuil crapaud, si je vous parle d'accoudoir en forme d'oiseau ou de pied de table en pattes de lion, je suis en train de vous parler du style zoomorphe, un style gai, ludique, inventif, et tous ces objets vous permettent de créer un charme qui passe du désuet au moderne avec joie. Découvrir cette tendance, c'est aussi pour nous l'occasion de faire la connaissance d'un grand sculpteur de ce siècle. Regardez et merci encore. Ça a été un plaisir de vous recevoir.